Bonjour. Partager quelques idées. La langue arabe pour les non-arabes. Dans certains pays arabes, dans certaines écoles privées, ils ont introduit un programme pour enseigner l'arabe du quotidien, l'arabe de tous les jours. C'est pas le langage académique. Non seulement le langage de tous les jours, on dit ça, c'est acceptable. C'est que ce langage descend vers l'argot. Et il paye, les non-arabes payent pour apprendre cet arabe. On laisse ça de côté. Pour quelles raisons? Les raisons pour lesquelles les non-arabes veulent apprendre l'arabe. Peut-être pour les raisons suivantes. Pourcentage, on n'est pas au courant. Généralement, pour les raisons suivantes. Il y en a ceux qui veulent apprendre, connaître les autres cultures. Ils voyagent. S'il y a des étudiants, il y a ceux qui veulent écrire, prendre des photos et tout ça. Touristes et tout ça. Il y en a d'autres qui veulent apprendre l'arabe, surtout à cause du Golfe, les pays du Golfe. Car il y a un investissement, c'est pour des raisons d'investissement, ils veulent apprendre l'arabe. Il y a un futur là-bas. Investissement, c'est ouvrir, investir dans les banques, ouvrir des projets et tout ça. Ils veulent connaître l'arabe et ça leur suffit d'apprendre l'arabe du quotidien, comme vous l'entendez. Il y en a d'autres qui veulent apprendre l'arabe parce qu'ils travaillent pour des institutions, des organisations gouvernementales, surtout dans le service d'espionnage. Ils veulent apprendre l'arabe pour gagner un poste plus. Car le fait de voyager et comprendre l'arabe pour l'espionnage, ils vont gagner un statut plus élevé. Voici les raisons pour lesquelles les gens apprennent l'arabe. La minorité qui veut apprendre, une minorité qui veut comprendre l'arabe, c'est à cause de la religion. Avec foi, ils veulent apprendre. C'est les meilleurs. Dieu dit dans un verset, il dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan ». Le mot Qur'anan arabiyyan, c'est mentionné 6 fois dans le Coran. Mais dans ce verset qui est le deuxième verset du chapitre Joseph, il mentionne « La'allakum ta'qiloun ». L'interprétation, elle est limitée. Ça concerne le cerveau. Vous, en tant que non-arabe, vous voulez apprendre l'arabe. Il n'y a pas un pays. Prenez les pays arabes du Maroc et allez. Tout à fait là-bas. Vers l'Irak, il n'y a pas un pays qui parle le langage académique. Je sais, les Arabes sont contre et ne veulent pas ça et tout ça. Je suis parmi vous, ne vous en faites pas. Je ne pointe pas le doigt sur les gens. Je suis parmi la foule. Ils parlent un dialecte. Le langage académique, il est dans les médias, il est dans les mosquées, mais pas dans le quotidien. Le quotidien, le langage académique, il est détaché. Et lorsque le langage académique est détaché, la population transporte le langage. Ça ne fait pas partie de sa spontanéité. Elle transporte, il y a le fardeau.
Dans certains pays, si vous avez remarqué, la colère qui surgit tout de suite chez l'arabe. Pourquoi? Il parle à partir d'une perte. Le langage académique, c'est le langage des cerveaux. Mais l'arabe, plus précisément, l'arabe du Coran. Attention, je répète, mon dialogue, c'est envers ceux qui veulent apprendre l'arabe, n'importe votre raison, mais apprenez l'arabe du Coran. C'est pas l'arabe révolutionnaire, un esprit révolutionnaire. La révolution, et la révolution, et la révolution. Vous vivez dans un patinage. L'arabe du Coran, il y a une élévation vers le ciel. Même, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dévaluer les autres langages, tels que le français ou bien l'anglais. Le français, c'est un beau langage, c'est un très beau langage. C'est un langage romantique. D'ailleurs, si quelqu'un ne comprend pas le français, si vous lui dites « j'ai envie de vous tuer », ça sent, on dirait que vous lui avez dit « je vous aime ». À travers l'arabe. L'arabe du Coran. Et vous comprenez la littérature du français, vous trouverez un trésor. L'anglais, la même chose. Vous apprenez, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes un chercheur, un philosophe, vous êtes un professeur, vous restez avec votre langage, c'est limité. L'arabe, c'est quelque chose d'autre. Je reviens sur les pays arabes. Les pays arabes, chaque pays prétend, surtout du Moyen-Orient, ils prétendent, ils clament qu'ils parlent le langage académique, ils parlent un dialecte. Ils pensent que la civilisation, c'est eux, le passe-partout de civilisation. Non, ils parlent un dialecte. Et ils parlent très rapide d'une manière que vous, par exemple, le récepteur, vous devez suivre leur cadence, car ils sont à la hauteur. Ils ne te donnent pas le temps de conception, le temps d'être un récepteur. Il n'y a pas. Et ils pensent qu'il parle arabe. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle doucement et il articule. Si vous êtes à côté de lui, avec votre foi, vous allez l'entendre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il répète le mot, il articule. Il parle les pays, qu'est-ce que le langage du cerveau? C'est le langage académique. Mais quand le langage académique n'est plus, il n'y a pas un cerveau national. Le cerveau national, il tombe vers où? Par terre. Qu'est-ce que vous voulez dire, il tombe par terre? C'est le langage de l'instinct qui va prendre la relève. Et qu'est-ce que c'est que le langage de l'instinct? Le langage de l'instinct se divise en deux. Vous avez une joie mal placée et tout le temps, il y a trop d'humour, comme certains pays. L'humour, c'est tout le temps d'évaluer quelqu'un, critiquer, humilier pour que ha. C'est une joie mal placée à l'extrême. Elle est tout le temps swing, c'est une balance. Tout d'un coup, il y a une colère mal placée. Voilà le langage de l'instinct. C'est l'argot. Le monde de l'Ouest, ce qu'ils écrivent, c'est ce qu'ils parlent. Ils parlent un langage académique. C'est ce qu'ils écrivent. Les Arabes, ce qu'ils écrivent dans, par exemple, le côté juridique, non, ils écrivent un langage académique. Mais est-ce qu'ils parlent comme ça? Non. Je répète, on est tous dans le même bain. Mais les autres, le langage, l'argot, il n'est pas chez la classe haute. La haute classe. La haute classe, non, parle un langage très riche, surtout anglo-saxon,
franco-saxons, quel que soit X et les juifs, ils parlent un langage très riche, même entre familles, hein, attention. Vous allez voir, vous avez un langage riche académique car ils savent ce que c'est que votre langage, c'est votre transport dans la vie, il vous donne un rang, un grade. Lorsqu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse, il tombe, il devient un langage de la... Le langage. Certains pays, comme je viens de dire, le non-arabe doit payer de l'argent, il va à l'école pour apprendre des slogans comme ça. Ils pensent, lorsque vous leur montrez le langage académique, c'est très difficile. Ils leur disent, vous savez, vous avez 28 lettres, hein, plus harakat. Et le harakat, A, en arabe, O, I, ça vous donne d'autres 28, alors c'est trop. Ils vont, lorsque vous donnez el-med, ah, ou, ça veut dire plus. Ils compliquent les choses alors que s'ils apprennent l'arabe à travers des histoires, je ne dis pas directement du Coran, l'arabe est très facile. Alors je vous dis, on est né avec ça. On a cette expérience. Quand on était très jeune, les gosses, dans la mosquée, on apprend très facile. Vous savez ce que c'est que l'arabe? L'arabe touche les lettres arabes et les lettres du Coran touchent le cerveau. Je peux vous jurer que le maître, l'enseignant, écrit le hadith sur le tableau, je le lis une fois. Une deuxième fois, je l'ai appris par cœur. Je ne suis pas en train de chercher une réputation, non, non, non. Alors le Coran, c'est encore... Pourquoi? Les lettres qui absorbent, les cellules qui absorbent, elles étaient prêtes aux mots du prophète et du Coran. Alors vous apprenez par exemple le langage à partir de la religion, tout à fait un monde différent. Ensuite, il y avait l'arabe dans les écoles, l'arabe révolutionnaire, l'arabe des... ils veulent glorifier, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien pour la population. C'est l'arabe révolutionnaire, un esprit révolutionnaire, pour être des patriotards et tout ça. Alors, vous allez sentir un dégoût. Pendant des années, avec un dégoût, on l'avait abandonné complètement. On est retourné vers la mosquée en tant que des adultes et tout ça, et on reste et on apprend l'arabe d'autrefois. Mon Dieu, comme c'est beau. Al-Ujrumiya, Al-Fiyt ibn Malik. Mon Dieu, comme c'est beau, comme vous entendez, vous apprenez, vous trouverez un confort, une harmonie. C'est pas le langage de provocation. Al-Hadou, les kafiroun. Non, 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 c'est pas ça. Merci pour votre attention et à la prochaine.